Bonjour à tous, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu, ça me fait tellement plaisir de refaire des vidéos. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour moi, enfin non, c'est pas tout à fait juste. Je suis pas désolée d'avoir pris autant de temps pour moi. Je suis désolée de ne pas avoir pu concilier le fait de prendre du temps pour moi et de revenir vers vous. Mais j'ai eu pas mal de choses à gérer ces derniers temps qui n'ont pas été de ma volonté et qui m'ont demandé beaucoup de ressources et d'énergie, plus que d'habitude, qui font que bah, du coup c'est vous qui avez empathie entre guillemets, mais comme je pense qu'il n'y a pas de hasard, vous aviez sans doute vous aussi à traverser des choses en vous faisant confiance à vous et en mobilisant vos ressources en vous, grâce à vous et par vous. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, de la foi, de l'ego. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Bon, vous le savez déjà. Mais euh, voilà, en ce moment, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'insécurité. On le voit à un niveau mondial. Et ça peut provoquer énormément de peur et d'angoisse parce qu'on nous demande de vivre notre vie autrement. euh, que ce qu'on a toujours connu. Et en fait, nous, on a peur de perdre ce qu'on a. Et c'est vachement angoissant. Donc, selon en fait le vécu de chacun, nos ressources, notre foi, notre capacité à gérer le stress, ça crée, et notre histoire personnelle, bien sûr, ça crée plus ou moins énormément de dégâts chez les gens. Donc, j'ai envie de vous rassurer sur un point, c'est que la seule partie de vous qui est en panique de perdre les choses, ouais, c'est l'ego. C'est votre mental parce que votre mental se dit merde, si je n'ai pas de visibilité, je fais comment? Et bah, vous faites comment? Bah, vous arrêtez de vouloir voir plus loin parce qu'en fait, ce qui crée et ce qui a un pouvoir illimité mais qu'il faut s'y confronter pour le découvrir, entre guillemets, il faut prendre le risque, c'est le pouvoir de la joie. Vous voyez ce truc à l'intérieur qui fait que vous faites les choses pas parce qu'il faut les faire, parce que je dois, parce que tu comprends, parce que c'est ce qu'il faudrait, parce que la société nous dit, parce que nanani, parce que nanana. Mais plutôt de faire ce qui nous fait vibrer et en fait on le fait sans effort. Enfin, moi je le vois personnellement, je peux écrire euh, toute une après-midi sur un sujet qui me passionne sans avoir vu le temps passer et sans avoir l'impression de travailler. A contrario, je peux faire une démarche administrative que j'ai pas envie de faire et je la fais sur une demi-heure de temps, mais j'ai l'impression que ça a duré 4 heures. Et parce qu'en fait, je suis pas dans cette énergie-là, j'ai pas très envie, ou alors au contraire, je prends plus de temps. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la vibration dans laquelle on est et la posture dans laquelle on va faire cette action modifie euh, la vie. Mais je suis bien d'accord, c'est un difficile chemin parce que l'ego a le sentiment de mourir. L'ego a le sentiment d'être en insécurité. Mais ce que j'essaye de pointer dans cette vidéo, c'est que le sentiment d'être en insécurité n'est pas la réalité d'être en insécurité. Euh, Quand vous êtes perdu, quand vous vivez des événements et des éléments difficiles, quand vous avez le sentiment que en fait, il y a tout qui part en cacahuète. Je crois que la vie essaye de vous dire laisse partir ça parce que ça te convient plus et va vers ce qui te procure de la joie. Même si tu es triste de perdre ce que tu crois euh, qu'il te fallait. Il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de la foi. Et je vais m'arrêter sur quelques petits conseils. Je vais vous laisser réfléchir sur votre parcours et si ça vous parle. Je vous invite, j'aimerais qu'on soit plus dans l'échange. Et je m'engage, moi, à l'être, c'est-à-dire à vous répondre, à participer. Mais j'aimerais qu'on soit plus dans l'échange, c'est-à-dire qu'au-delà de la regarder, si vous pouvez
me mettre un commentaire ou un message, voir si ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous avez des envies de thèmes en particulier. Enfin voilà, ça me ferait du bien parce que j'aimerais, même si je le fais pas pour ça, euh, j'aimerais pouvoir continuer à transmettre, mais plutôt dans une dynamique interactive. Alors que là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, pas tout le monde n'ose commenter, mais sachez qu'en fait, moi, ça me motive. Et enfin, c'est même pas le bon mot. C'est pas que ça me motive, parce que je le fais de bon cœur. Euh, c'est que ça me booste. En fait, ça me booste à continuer à être plus présente en fait sur la chaîne. Voilà, c'est tout. Donc je finis par ce que je voulais vous donner comme petites astuces. Quand ça va pas, que vous êtes perdu, que vous savez pas où aller, lâchez prise, coupez le cerveau et ressourcez-vous. Ressourcez-vous de la façon qui vous rend heureuse. Et ça, il n'y a que vous qui savez. Ça peut être une simple marche dehors, du sport, un footing, une peinture, une chanson, j'en sais rien. N'importe quoi qui vous fait vibrer à l'intérieur et que quand vous faites ça, vous vous sentez bien. Et ben, ça peut être un petit truc, hein, manger une glace au départ si vous n'avez pas de connexion vraiment à vos envies profondes. Puis petit à petit, ça va augmenter. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.